au fur et à mesure, il y a des personnes qui vont demander. Donc là, justement, pour démarrer la session, je vais un petit peu vous expliquer. Je ne sais pas si vous aviez déjà assisté à ce genre de tirage ou pas du tout. L'une de vous deux. Maria? Non. Non? Moi, Et toi, j'écoutais Yvette? en replay. Tu avais fait ça. En replay? J'avais pas assisté en direct, mais en replay, oui. Et ça D'accord, m'avait ok. bien parlé. Oui. D'accord. Sandrine, bonjour. Donc, tu n'as pas ton micro, juste pour que tu saches. C'est bon, ça y est. Là, le Voilà. micro, Moi, c'est bon, c'est j'ai juste mis. voilà, Bonjour. pour te saluer, te remercier d'être là. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes vont arriver entre-temps. Par contre, comme je disais, Sandrine, je lance un enregistrement parce que c'est une vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube après, enfin dans quelques jours. Donc, en fait, c'est pour que j'ai l'autorisation de tout le monde. Et en soi, les personnes qui ne veulent pas apparaître à l'écran, bah, elles font comme toi, Sandrine, elles mettent juste le son, ce qui est bien. Après, de toute façon, le son, si ça vous gêne ou pas, ou si moi ça me gêne, je vous le dirai au fur et à mesure. Hein, d'accord? Ok. Donc là, en fait, ce que je voulais vous proposer en live ce soir, c'est un petit peu pour voir la tendance de la rentrée. Les vacances se terminent. Et en soi, on aime toujours savoir un petit peu ce qui va se passer pour soi. Voilà, à chaque saison, on va dire en gros. Donc là, je pense que la saison qui arrive en automne, là, c'est bien pour faire un premier point et voir un petit peu ce que nos guides peuvent nous transmettre par rapport aux différents signes, en fait. Hein. Donc moi, ce que j'aime bien faire toujours au départ, alors déjà vous présenter les jeux que j'utilise. Alors j'ai fait un test tout à l'heure parce que comme je dis, quand je fais ce genre de tirage, vous ne voyez jamais mes cartes. J'ai essayé de magouiller un truc avec mon téléphone, tu vois, pour essayer de voir, mais ça ne rend pas du tout, c'était compliqué. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu plus souvent les cartes, mais on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc, comme à chaque fois et comme ce que j'utilise pour toi, Yvette, et puis pour les tirages que je fais en général, hop, les guidances, j'utilise ça, c'est mon oracle de prédilection, c'est l'oracle de Béline. Donc ça, c'est vraiment un oracle, c'est mon tout premier oracle. Du coup, quand j'ai commencé à découvrir un peu mes capacités de médium et je commençais à m'intéresser aux oracles, c'est celui que j'ai depuis le départ. Au départ, il ne me parlait pas du tout. Et au fur et à mesure de mon évolution, en fait, je l'ai apprivoisé, il m'a apprivoisé, en fait. Je le double toujours avec l'oracle du monde. C'est deux oracles qui vont super bien ensemble. Donc, l'arrière est tout simple, là, il est bleu. Hop. Et les cartes sont plutôt sympas aussi. Vous voyez, en gros, voilà. Elles sont jolies. Voilà. Donc, j'ai eu envie aussi, après chaque tirage, alors je les combine les deux ensemble. Et après, je tirais une carte des portes magiques de l'univers. Voilà, c'est un oracle que j'aime aussi beaucoup, que je proposais beaucoup en tirage de la semaine. Hein. Je pense que vous le reconnaissez, celui-là. Donc, pareil, ça sera pour moi, je vais le prendre sous forme de carte conseil, en fait. Voilà, de voir si un petit peu votre guide, quel conseil il a à vous donner. Hop, je tourne à la fin de chacun des tirages. OK? C'est OK pour vous? C'est OK, Nathalie. Merci. Donc, à chaque signe, je tire 7 cartes à chaque fois. C'est le nombre qui me parle, moi, le chiffre 7. Je donne toujours une petite description. Je fais toujours des petites recherches, des descriptions sympas. Donc là, par signe, j'ai demandé un petit peu, j'ai cherché une petite info de comment on est chacun, chaque signe, comment il se comporte face à l'automne qui arrive, etc. Voir un petit peu si ça vous parle ou pas. Donc, je ne prends pas par ordre forcément chronologique. Je vais commencer par le premier qui est sorti. C'est la balance. Moi-même, je suis balance. Génial. Donc, voilà. Voilà. Donc, les balances sont un peu considérées comme des grands hésitants de la rentrée. L'automne, c'est une source de questionnement profond. C'est l'heure du bilan, mais surtout, c'est l'heure du choix. Est-ce que je range mes sandales ou est-ce que je les garde? On ne sait jamais trop, en fait. Est-ce qu'on va prendre un petit pull pour la soirée pour avoir chaud ou pas? Voilà, c'est juste pour dire que vraiment, on ne sait pas trop dans cette période de transition faire vraiment les choix parce qu'on a aussi un petit peu envie que ça reste encore que l'été dure et en même temps, on se rend bien compte qu'on entre dans une période qui va un petit peu être plus froide que d'habitude. On passe du coup notre temps à essayer de trouver le juste équilibre entre la nostalgie des beaux jours, c'est ce que j'étais en train de dire, et le fait des soirées qui se profilent un peu plus cocooning, quoi. Voilà. Donc, le défi de l'automne pour la balance, c'est d'arrêter de peser tout le temps ce pour et le contre et simplement vivre l'instant présent. Et ça, c'est vrai. Hein. Pour ma part, c'est vrai. Alors, pour la balance, comment ça se profile? C'est
des petits retards, des petits blocages qui s'installent. Donc, quand on parle de l'automne, en général, moi, ce que je fais, c'est un tirage voilà, sur les 3 prochains mois. Ça correspond à peu près, on va dire, jusqu'à la saison prochaine. Donc, c'est, oui, on va dire septembre, octobre, novembre. Oui, on va faire ça comme ça. Il faut que je fasse aussi abstraction du fait que ça me concerne. Hein. 3, 4, 5, ok. Bon, ça va. Un début de saison qui n'est pas top. Les balances sont beaucoup fatiguées en ce moment. Elles ont quelques tracas de santé, quelques tracas émotionnels. Donc, elles ont vraiment besoin de se poser, de réfléchir et de travailler sur ses peurs, sur leurs peurs. Et ça, c'est, je peux confirmer effectivement que c'est quelque chose que je vis moi actuellement. Hein. Je ne témoigne pas beaucoup de ce que je traverse, mais en soi, je pourrais vous partager un peu plus souvent pour vous montrer aussi que même si on est évolué, entre guillemets, hein, je ne me mets pas au-dessus de vous, pas du tout, parce que pour moi, on est tous égaux, on vit aussi des difficultés au quotidien qu'on doit traverser qui ne sont pas forcément simples. Donc, les balances, un début de saison d'automne, un début où vraiment des tracas émotionnels en fait, qui ont des répercussions sur le corps, c'est quelque chose qui nous pèse vraiment. Ce qu'on veut, pourtant, c'est comme si on était coupé en deux entre ce qu'on souhaite et ce qu'on arrive à mettre en place. C'est un peu compliqué. Il y a vraiment une introspection à faire. Le fait de, tout à l'heure, quand on parlait de vivre l'instant présent, c'est exactement ça pour les balances. C'est le fait de se poser, de se centrer en soi pour pouvoir vraiment se calmer. Et c'est ce que je fais depuis quelques temps, là, quelques jours. C'est vraiment dès l'instant où j'ai de la musique douce dans les oreilles, je ressens ce besoin, cette nécessité de me poser pour pouvoir vraiment me remettre focus sur les projets en cours et sur les projets qui seront plus lointains. Il y a un besoin vraiment, je le sens, hein, moi, de nettoyage, de rééquilibrage énergétique, de se remettre vraiment d'aplomb par rapport à ça. Voilà, donc ce qui va être amené aussi là sur la saison de l'automne pour les balances, c'est un travail d'amour sur soi, c'est l'amour de soi aussi, de travailler ça. Bon, moi personnellement, pour moi, ça serait lié à mon physique dans le sens où récemment depuis mars, j'ai pris beaucoup de poids et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, j'ai ma blessure d'estime de soi, enfin mon estime de soi qui est un peu titillée. Et c'est un peu compliqué. Donc, c'est vraiment un travail qui est demandé. Alors ça se passera un peu plus vers la fin de l'automne, un peu avant décembre, j'ai cours en novembre. Mais vraiment, ça se finalisera cette période-là vraiment par des nouveaux projets qui vont être mis en place et qui vont pouvoir vraiment nous permettre de nous projeter à l'avenir, dans l'avenir. Et pour reconfirmer à nouveau en ce qui me concerne, je ne sais pas si ça parlera aux balances, mais par exemple, moi qui suis en pleine transition professionnelle, comme je vous en ai déjà parlé, à partir du 30 novembre, en fait, c'est la date finale que j'ai donnée à mon patron pour quitter mon emploi et pouvoir être pleinement sur ce nouvel emploi. Donc, voilà, par rapport aux tendances, voilà, moi, ça correspond par rapport à ce que je traverse. Donc, j'espère que les balances qui écouteront cette visio, ça leur parlera aussi. Oups! Concentre-toi, Nat, concentre-toi. On va refaire. Petit conseil des guides. Juste par là. Alors, les fils de connexion, je ne sais pas si ça brille. Vous voyez à l'envers, vous, peut-être. Hein. Ça va nickel. À l'envers. Ça va? C'est quoi? C'est à l'envers? Non, c'est nickel? Ouais, on voit à l'envers, mais au moins, on voit la sirène déjà. On voit la photo, quoi. Hein? Ouais. Donc, cette carte-là, en conseil de l'univers, nous demande de nous détacher des personnes du passé pour retrouver notre liberté. Effectivement, pour ma part, encore une fois, comme je vous le disais, c'est un travail que j'ai entamé là depuis quelques mois avec ma coach sur justement ces liens que je garde, que j'ai du mal à me détacher par rapport à de la famille, hein, à des amis. C'est compliqué pour moi de le faire. C'est très, très compliqué. Mais voilà, ça, c'est un conseil de l'univers. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, sur la libération des relations qui ne nous nourrissent plus, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Et voilà. Moi, après, si
J'ai fait un travail pareil avec ma coach sur les liens intergénérationnels. Voilà, on a réfléchi sur les relations que j'ai aussi avec ma famille, mon entourage, etc. Mais voilà, j'ai toujours du mal, moi, à laisser partir les gens que j'aime malgré tout et qui, d'une façon ou d'une autre, ne font plus partie de ma vie, quoi. Il n'y a pas de balance là ce soir avec nous. Si, Nathalie. C'est qui? Maria. Maria, est-ce que ça te parle un peu ou pas du tout, du coup, Maria? Oui. Oui, ça te parle? Ouais. Ok. Ouais. Oui, je ne me souviens plus, tu sais, alors ici, il y a un détail aussi que je vais donner parce que même si on échange régulièrement, souvent, comme avec Yvette, etc., sachez que quand je travaille sur vous ou que je fais des choses sur vous, c'est dans le moment présent, c'est-à-dire que moi, si on se revoit dans 3 mois, dans 6 mois, j'emmagasine pas les infos que je vous transmets. Donc, c'est vrai, Yvette est très bienveillante avec ça, parce que quand elle communique avec moi, elle me fait des petits rappels, elle me fait des petits résumés de ce qui s'est passé, etc. Donc, ça me permet de rester toujours un peu dans le bain. Mais c'est vrai que je ne peux pas toujours mémoriser ce qu'il en est pour chaque personne à chaque fois. Donc, je m'excuse d'avance si de temps en temps, je suis obligée de vous demander de me rafraîchir la mémoire. Parce que sinon, si je devais retenir tout ce que je dis à tout le monde, ça serait compliqué, quoi, en fait. Scorpion. Alors, le roi du mystère. L'automne, c'est la saison du scorpion, c'est son terrain de jeu. Il adore l'ambiance un peu sombre, mystérieuse, les feuilles mortes, les soirées pluvieuses. Il se sent pousser des ailes ou plutôt des pinces. Il devient encore plus intense, comme s'il s'apprêtait à conquérir le monde ou à trouver la meilleure série à binge watcher. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sa période pour se recentrer, pour creuser au fond de lui-même et pour revenir à la surface avec encore plus de force. Quelqu'un scorpion là? Non? Non. 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 Attends. Alors, ça parle de, pareil, alors maladie, la carte, c'est plutôt, alors ça, c'est la coupe, si vous voulez que je vous la montre. Hop. Voilà. Donc, les scorpions sont plutôt quelqu'un de bien protégé, malgré les soucis de santé qu'ils ont. Voilà. Pas d'inquiétude sur ce qui se passe en ce moment pour eux. Voilà. Je pense qu'il y aura un aboutissement positif sur ce qu'ils traversent. Alors, quand je parle maladie, ce que je ressens, c'est plutôt les petits tracas du quotidien. Bien sûr, si vous êtes scorpion et que vous avez une pathologie beaucoup plus lourde, je ne vous annonce pas qu'un miracle va s'annoncer et que vous allez guérir. C'est vraiment que je dirais mieux, moi, ce que je reçois, c'est que par rapport à ça, de ce que vous traversez, votre corps, etc., soyez plutôt attentifs au message que votre corps il veut vous apporter. Voilà, parce que là, c'est vraiment pour pointer du doigt ce que vous devez travailler sur vous. Voilà, même la source, si c'est lié à une colère ou à autre chose. Voilà, votre corps, ça peut être votre allié si vous faites bien attention à ce qu'il vous dit. Alors, 7. Une situation particulière qui tracasse les scorpions. C'est comme si c'était lié à la blessure de trahison, le fait que quelqu'un porte des accusations sur le scorpion sans que ça soit forcément fondé. Mais c'est quelque chose qui, du coup, ça donne des répercussions dans le corps physique. Ok. Donc, grande période de doute pour les scorpions, là, en ce moment, en début d'automne. C'est vraiment quelque chose qui le pèse vraiment. Pourtant, l'univers, ses guides sont tous là pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir y voir plus clair. Des tensions, beaucoup de tensions. Il y a 2 fois, en fait, la protection qui est sortie pour les scorpions, que ce soit sur ces cartes-là ou l'autre. Ça veut dire que les scorpions sont quand même très bien protégés. Ils peuvent demander assez facilement à leur guide ou à leur équipe céleste, je ne sais pas comment ils les appellent, mais le chemin à prendre pour pouvoir se sortir de cette situation actuelle. Vraiment, il y a une notion de séparation. Alors, moi, je pense que c'est aussi séparation de toutes les situations qui ne qui concernent plus les scorpions. C'est vraiment ce besoin de libération, encore une fois. Dites-vous que ce que vous traversez en ce moment, les scorpions, c'est vraiment là pour vous pousser à aller au fond de vous et d'aller chercher vraiment la source et l'origine de votre problématique pour pouvoir au moins commencer un travail dessus.
Là, c'est vraiment la première partie de l'automne, c'est vraiment focus là-dessus. Il y a des nouveaux projets quand même sur la finalité des choses. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ça va vibrer en vous. Vous allez être tout content. La réussite est là. Vous allez récolter les fruits de vos efforts parce que vous êtes en train de mettre quelque chose en place depuis un certain temps et ça va commencer à porter ses fruits. Par contre, je dirais là un petit bémol concernant si vous devez vous déplacer, faire un voyage ou des choses comme ça, même si c'est professionnel ou personnel, faites attention. Il y a un risque d'accident. Alors, pas forcément quelque chose de grave, mais soyez prudents. Moi, ce qui me vient tout de suite, ça peut être tout bête, ça peut être une chute, vous tordez la cheville. Bon, ça pourrait être symbolique aussi sur la direction que vous prenez, que vous ne devriez pas prendre. Mais c'est vraiment une situation, c'est pas vous qui êtes, comment dire, c'est pas vous qui êtes provocateur de ça, de cette problématique. C'est vraiment une situation inattendue dont vous ne vous attendez pas du tout, les scorpions. Donc, du coup, faites attention à ça. Plutôt, je dirais, novembre, fin novembre, faites attention à ça. Soyez vigilants si vous devez vous déplacer. Par contre, au niveau sentimental, il y a aussi un point important à travailler pour vous au niveau de la guérison émotionnelle. Dans ce que je vois là, moi, ce que je ressens, c'est un manque de communication avec l'autre. Dans vos relations amoureuses, alors soit vous êtes célibataire et vous avez beaucoup de mal à faire confiance pour reprendre une nouvelle relation, ou du moins vous êtes assez fermé, donc ce qui ne facilite pas les communications avec l'autre, soit vraiment vous vivez une situation où vous êtes déjà en couple et là, ça vous plombe complètement et vous avez plutôt tendance à vous replier sur vous-même qu'autre chose. Est-ce que je vais peut-être mettre ça par rapport à ça? Oui, par rapport à un homme. Enfin, voilà, par rapport à… Donc, ça serait plus une situation vécue par les femmes par rapport à un homme. Hop. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il va vous dire en conseil? Moi, j'ai déjà prends le temps dans ce qui me vient là, c'est prends le temps. Prends le temps. Les scorpions, là, dans mes ressentis, par rapport au tirage ou quoi, c'est à la fois des personnes qui ont tendance à vouloir aller trop vite, à ne pas prendre le temps, de ne pas être à l'écoute d'eux. Et c'est pour ça que pour eux, c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps, dans leur cœur, tout ce qu'ils vivent et qui a une symbolique de blocage, qui les ralentit, qui les freine. Il faut vraiment là que les scorpions se posent pour voir les situations sous un autre angle. Vraiment. De toute façon, dans ce que je ressens et le petit accident ou le petit incident qu'il peut y avoir en novembre, là, c'est certainement la petite goutte qui va faire déborder le vase parce que vous n'avez pas été vraiment à l'écoute avant de ce qui s'est passé. Précieuse lignée. En recevant votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute d'eux-mêmes. Hop là. Et de recevoir justement tout ça comme un vrai cadeau pour pouvoir enfin s'apaiser. Il y en a qui sont, je les sens comme ça. Ça à l'intérieur du corps, c'est ils sont un peu énervés, un peu stressés, quoi. Ça va, c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est très clair, Nathalie. Allez, les Sagittaires. Hop. Je vais lire tel que c'est sur mon papier parce que j'essaye de transformer en il, mais c'est compliqué. Il ou elle. Sagittaire, l'aventurier de l'âme. Pour toi, le Sagittaire, l'automne est la promesse d'une nouvelle aventure. La grisaille de l'hiver te donne déjà des frissons d'ennui. Tu rêves de voyage, d'escapade à l'autre bout du monde. En attendant, tu transformes ton quotidien en expédition. Chaque plat que tu cuisines est un voyage culinaire et chaque livre lu, un billet d'avion pour l'imaginaire. Ton défi, c'est de trouver un équilibre entre ta soif d'évasion et le plaisir de te poser au coin du feu. C'est joli, ça. Ouais. C'est beau. C'est toi qui as écrit ça? Non, j'ai trouvé… non. Oh, mais c'est bien. C'est beau pareil. Alors, pour les Sagittaires, je vais cocher ce que j'ai fait, comme ça je ne me trompe pas. Besoin de travailler une blessure de trahison, d'abus de confiance, les Sagittaires, vraiment de trouver la paix intérieure par rapport à ça. Il y a une situation qui traîne depuis trop longtemps pour vous.
Ouais, parce qu'on parle de mois, donc pour moi, c'est même pas de 2025, c'est bien avant. Là, il est temps vraiment d'en finir avec ça, quoi. Oh oui, alors, ça ressort dès le départ, là. La trahison, la trahison. J'ai oublié de vous montrer les cartes, désolée. Pas grave. Hop. Bon, oui. C'est vraiment le Sagittaire qui va être décisionnaire de la finalité des choses. Alors, comme chacun, mais là, c'est vraiment à lui de décider vraiment de ce qu'il doit faire. Parce que là, quand j'ai eu la coupe en disant qu'effectivement, il y a une blessure de trahison qui date depuis longtemps et il est temps d'en finir avec ça, je veux dire, le Sagittaire qui ne sera pas prêt ou qui ne se sent pas prêt ou qui ne fait rien pour, bah, il va continuer à vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Et c'est dommage parce que l'univers est en train de lui dire, là, il est temps d'en finir avec ça, en fait. Et c'est lié, je pense, à une relation amoureuse ou une situation où, comme si le Sagittaire avait découvert quelque chose dans la situation avec l'autre et qu'il a pris ça comme un mensonge, qu'on lui aurait caché quelque chose. Après, la situation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Voilà, donc c'est vraiment lié à la blessure de trahison et l'abus de confiance. Voilà, donc là, il est dedans, en plein dedans. Hein. Je dirais qu'il est en train de le vivre. Hein. Du coup, ça l'empêche d'avancer. Il est vraiment tiré par ça et ça l'empêche d'aller plus loin. Il y a une histoire quand même de relation amoureuse avec une union. Sentimentalement parlant, le Sagittaire peut avoir envie de s'engager dans une relation, mais l'autre n'est pas aussi enjoué que le Sagittaire pour avancer. Donc, ils sont un peu en décalage. Et c'est au travers les discussions, au travers des rencontres, ou plutôt des rendez-vous que ces deux personnes auront dans le couple, où ils vont pouvoir mettre les choses en pleine lumière. C'est vraiment important. Il y a vraiment cette notion, le Sagittaire là aura vraiment la possibilité d'utiliser son intuition et vraiment ses ressentis pour comprendre vraiment et pour recevoir les réponses qu'il attendait. Il y a vraiment besoin, il faut qu'il comprenne, le Sagittaire, qu'il a toutes ces bases aussi de fonctionnement dans les relations amoureuses à refaire, à retravailler, de revoir tout du départ. Là, on voit bien clairement que pour pouvoir atteindre cette guérison et cette blessure, il faut analyser la situation vraiment dès l'origine et comprendre pourquoi les relations suivantes n'ont pas forcément bien fonctionné ou ne fonctionnent pas comme le Sagittaire il aimerait. Il y a quand même vers la fin, ce sera plus en novembre vraiment où là, c'est comme si ça allait s'éclairer d'un coup pour lui. Je dis lui parce que c'est le Sagittaire, mais effectivement, il y a hommes et femmes. Hein, pour le Sagittaire, voilà, une nouvelle va tomber, une information sous forme de SMS, mail ou un appel, où là, ça va être vraiment l'opportunité que l'univers lui envoie pour pouvoir avancer plus loin et puis pouvoir travailler sur ses blessures et repartir sur des nouvelles bases. Donc vraiment, là, moi, je pense que sur l'automne pour le Sagittaire, pour moi, c'est lié beaucoup plus quand même sur le sentimental qu'autre chose. Moi, c'est plus ce qui ressort. Donc, cette nécessité vraiment d'en finir avec ces relations et ces schémas répétitifs qui vit depuis trop longtemps. Et voilà. Donc, ce serait vraiment l'opportunité pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer plus sereinement et avoir des relations plus harmonieuses, en fait. Hop. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Hop. Sont belles ces cartes-là. Donc là, effectivement, c'est ça, hein, c'est de se reconnecter vraiment et de se recentrer sur ce que la personne, elle souhaite réellement vivre dans ses relations amoureuses, que le Sagittaire souhaite vivre, et de laisser partir tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Souvent, quand les situations sont répétitives, les schémas se répètent et on vit toujours les mêmes relations, ça se finit toujours de la même façon. On est persuadé que de toute façon, on ne mérite pas, que ça ne peut pas se finir autrement.
tout ça, il va falloir le balayer. D'où l'importance de repartir sur des nouvelles bases pour pouvoir remettre en place des nouvelles actions en lien avec ce qu'on veut et pas avec ce qu'on ne veut plus. Le Capricorne. Il y a des Capricornes ou pas là? Non. Non, t'es quoi toi, Yvette? Verseau. Verseau, toi. Il y avait une balance, hein, c'était Maria. Et du coup, Sandrine, je n'ai pas entendu si tu m'as dit deux. Poisson. Poisson, d'accord. Ok. Donc là, on passe au Capricorne. Le planificateur en chef. Le Capricorne voit l'automne comme une chance de repartir à zéro. Après l'été, une saison qu'il n'aime pas particulièrement parce qu'il n'y a pas de règles, il peut à nouveau mettre en place des objectifs et des plans de vie. Il prépare sa to-do list, s'achète un agenda et se fait un planning pour les prochains mois. C'est sa saison préférée car il peut enfin se mettre au travail et avancer vers ses objectifs sans être dérangé par les vacances des autres. C'est un bosseur celui-là, le Capricorne. Ouais. Alors, Capricorne, j'essaie de vous montrer du coup. Oui, forcément, la coupe, elle ne m'étonne même pas. Alors, on est sur une coupe. Je vous la montre parce que j'y pense. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui recherche la renommée tout le temps. Hein. Il use beaucoup, beaucoup d'énergie pour atteindre ses objectifs, en fait. Voilà, c'est quelqu'un, quand il a quelque chose dans la tête et qu'il veut absolument aboutir un projet, en général, il ne lâche pas l'affaire, quoi. En plus de ça, c'est quelqu'un, malgré les obstacles qu'il traverse, il va arriver à obtenir ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Mais c'est quelqu'un, effectivement, alors je le vois en début de saison plutôt, hein, parce qu'après, sur la fin de la saison, ça va se passer beaucoup mieux, mais quelqu'un, vous voyez, qui est également, comme tout le monde, en apprentissage, qu'il faut faire tomber aussi certaines choses pour pouvoir aller plus loin et grandir encore plus. Ok. Donc, c'est quelqu'un, du coup, le Capricorne, en ce moment, se sent assez seul. Il a besoin aussi de se reconnecter à son côté spirituel. Parce que là, pendant cette période, en fait, c'est comme si, lorsque je ressens chez lui, tout ce qu'il va entreprendre, en fait, ça va être lié à ce qu'il fait vibrer. Donc, en soi, je ne serais même pas étonnée que les métiers qu'ils font ne soient pas en lien avec une mission de vie ou avec vraiment quelque chose qui les rapproche de qui ils sont vraiment sur le plan spirituel, en fait. Les choses n'avancent pas comme il veut, mais en soi, c'est un vrai cadeau. Il faut prendre ça vraiment comme un vrai cadeau de l'univers pour pouvoir vraiment se poser et, pareil, de faire le point sur ce qui ne lui convient pas, en fait. Il y a aussi, alors là, après, alors, on est quoi, septembre, octobre, je dirais plus en octobre, une situation de trahison qui va ressortir, la blessure de trahison, une situation qui va être mise sur sa route pour le pousser à travailler cette blessure-là. Ce qu'il a besoin de stabilité par rapport à ça. Lui, ce qu'il aime, dans ce que je ressens, Capricorne, c'est vraiment avoir des relations saines et équilibrées. Il n'aime pas trop non plus quand on lui met des bâtons dans les roues. Il n'aime pas ça du tout. Voilà. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des nouveaux projets qui vont se mettre en place et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ce que je veux dire par là, que ça va entraîner des jalousies, des envies. Donc, il va falloir vraiment… excusez-moi. Alors, il va falloir se la jouer tactique. Oh, voilà, chercher le mot. Et au besoin, se faire conseiller. Il y a besoin de prendre des décisions ou d'être sûr de prendre la bonne décision, de se faire conseiller. Il y a autour du Capricorne des personnes qui sont de bonnes personnes, des personnes de bons conseils pour l'aider à prendre des décisions. Quoi qu'il traverse, de toute façon, en septembre, octobre, le Capricorne aura les réponses à toutes ces problématiques, une solution à toutes ces problématiques, et il y aura vraiment cette notion de libération, et que malgré les obstacles, la réussite, elle sera au bout du chemin.
Excusez-moi. Donc voilà, le Capricorne, un début un peu compliqué, mais alors de bien prendre ça comme un vrai cadeau. C'est ce que je disais. Par rapport à des nouveaux projets, il peut y avoir cette blessure de trahison qui remonte parce que du coup, les personnes qui vont le jalouser ou qui vont vouloir lui mettre des bâtons dans les roues, ça va le déranger. Mais autour de lui, il a tout à fait les personnes qu'il faut pour le conseiller et le guider, et il saura prendre une décision en fonction de tout ça. Et que malgré les obstacles, ça devrait aller pour lui. Oh, excusez-moi, j'ai un truc qui me gratte. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Wow. Elle est belle cette carte. Joli. Ouais. Ouais. C'est vrai que comme c'est quelqu'un qui est plus aussi la tête dans ses projets qu'autre chose, il est plus à penser à ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas fait et où il veut aller. Il ne savoure certainement pas son instant présent tout de suite, quoi. Hop. Le Verseau. Attention à ce que tu dis. Bon, comme d'habitude, je ne prends pas de gants, hein, d'accord? Donc, tu vas pouvoir me dire si du coup la petite description, elle te correspond. L'idéaliste du froid. Pour le Verseau, l'automne est une occasion de sortir son côté le plus original. Il voit les choses en grand, se lance dans de nouveaux projets, crée de nouveaux concepts et est plus inspiré que jamais. Il peut passer des heures à penser à la façon dont il peut améliorer le monde. C'est une période de création et d'inventivité. Son défi, c'est de ne pas rester bloqué dans ses idées et de les mettre en pratique pour qu'elles se réalisent. Je suis plus rapide que ça. Pardon ? Je suis plus rapide que ça. Je ne prends pas le temps. D'accord. Mais oui, plein de projets. C'est bien. Bon, en plus, ce que tu mets en projet, enfin, je veux dire, tu es largement, ou les Verseaux, tu vois, tu as la renommée qui est là. Donc, ça veut dire que tu vas être reconnu pour, tu vois, tout ce que tu mets en place, en fait, c'est bien, et tu as le bonheur qui est à côté. Donc, c'est déjà un bon début de futur tirage qui doit arriver. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis gâtée. Je te connais d'ailleurs, et je connais Sandrine maintenant. 5, 6, 7. Ok. Besoin de repos, quand même, là, en ce moment. Hein. Un peu, oui. Cette période où ton corps a aussi besoin de repos. Donc là, très intense. Ouais. Enfin, dis-toi parce que tu es là, hein, mais je parle pour les Verseaux. Tristesse, une recherche d'harmonie, mais il y a quand même un sentiment de tristesse qui perdure un peu quand même. Mais ta quête toujours par rapport à ça, c'est d'harmoniser et de t'harmoniser, d'être bien, d'être plus sereine qu'avant, en fait. Oui. Ok. Côté santé, il y a encore des bonnes choses. Hein. Il est temps. Ouais. Bon, comme je dis, hein, ça prédit pas une guérison totale, mais non, donc là, l'esprit. Ouais. Oui, je disais besoin de repos. Pour toi, ça t'amène de bonnes énergies en fait. Tu es vraiment dans une période où vraiment ça te fait du bien. Il y a vraiment de l'abondance en tout, que ça peut être dans ce qu'on peut te témoigner en termes d'amitié ou ce que tu ressens ou dans tout ce que tu fais, tu reçois en retour quand même pas mal de bonnes énergies. Tu es dans un carrefour vraiment, voilà, parce qu'il y a une notion, alors je ne sais pas si là c'est plus financier ou autre chose. Voilà, il y a un carrefour qui se profile par rapport à soit de l'abondance ou soit par rapport à une gestion financière. Voilà, il faut réfléchir un petit peu vers quoi les Verseaux veulent aller. D'accord? Donc là, il y a peut-être besoin de mettre fin à une situation avant d'en ouvrir une autre ou pour pouvoir en ouvrir une autre. Donc peut-être faire des choix.
et pas forcément se focaliser sur le côté pécunier, financier, mais plutôt sur ce que ça peut apporter de nouveau. Si dans ces choix de direction, peut-être qu'on peut choisir une direction qui soit financièrement moins confortable, mais au final va apporter beaucoup plus sur un plan spirituel, personnel. Et au final, on s'y retrouve parce que l'univers ne nous oublie jamais et on manquera jamais de rien, dans le sens où on fait des choix vraiment propres à soi et en phase avec soi. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça. C'est juste cette notion-là de travailler sur les peurs qu'on pourrait avoir éventuellement sur ce manque de finances, qui au final, ça ne sera pas, parce que le choix qui aura été fait sera en phase vraiment avec la personne, avec le Verseau, et elle en récoltera les bénéfices par la suite. Côté santé, je veux dire, il y a une pause. Voilà, il y a une notion de bonheur, parce que je pense que des bonnes nouvelles peuvent arriver aussi. Il y a vraiment ce besoin aussi de continuer ce travail intérieur pour aller à la rencontre de son enfant intérieur. Voilà. Je pense que les Verseaux sont tout à fait capables d'utiliser leurs intuitions, leur clairvoyance pour pouvoir aller au fond d'eux-mêmes et d'aller un petit peu à la chasse aux réponses. Vous les recevez de toute façon d'une manière ou d'une autre, de manière tout à fait spéciale, entre guillemets. Ça peut être une musique, ça peut être par rapport à des odeurs ou même des numéros. Enfin, il y a des situations, c'est comme si vous receviez des signes, voilà, sous une certaine forme et il vous dit, ça vous dit, ah oui, voilà, j'ai la réponse à ma question, ou effectivement, c'est cette direction-là qu'il faut que je prenne. Il y a besoin également de beaucoup parler, alors il faut communiquer. S'il y a des nouveaux projets à mettre en place ou des nouveaux envies, une envie, un envie, enfin bref, excusez-moi si j'ai des problèmes de vocabulaire. Il y a une notion de partager, de discuter, de se positionner par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place pour pouvoir s'affirmer, ça c'est important, l'affirmation de soi. Donc ça serait plus en novembre. Et pareil, ça fait un petit moment que perdure une blessure de trahison ou d'abus de confiance. Et là, je pense qu'au fur et à mesure que le Verseau avance, cette blessure, elle se fait de moins en moins douloureuse. Et à un moment donné, ça va vraiment s'effacer du quotidien, parce qu'il y aura aussi un travail de pardon. J'ai la sensation qu'il y a un travail de pardon qui va être fait. Voilà. Donc, début de saison ou besoin de repos, faire un choix sur une direction à prendre. Voilà, faites attention que ce ne soit pas uniquement un choix pécunier. Réfléchissez bien au pour et du contre du choix à faire. Il faut vraiment que ce soit votre cœur qui vous dirige et pas votre mental, c'est important. Ce qui va vous permettre de vous apaiser aussi au niveau du corps et de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous poser un peu. Utilisez votre clairvoyance ou vraiment vos capacités pour pouvoir aller donner des réponses à votre enfant intérieur, parce que vous les avez, vous recevez parfois des signes de l'univers sous différentes formes, et ça, vous savez quelle forme vous correspond le mieux. Pour ma part, c'est des plaques numérologiques. Pour d'autres, ça va être des plumes, ou ça va être une chanson, une odeur, etc. Donc vraiment, besoin de vous affirmer. Alors, c'est sans brutalité l'affirmation de soi. Là-dessus, c'est vraiment sur des discussions, des partages. Il n'y a vraiment pas besoin de monter dans les tours. Hein. C'est vraiment tout en douceur, et ce qui entraîne tout doucement cette guérison ou la réussite de pouvoir travailler sur la blessure de trahison ou d'abus de confiance. Voilà pour les Verseaux. Hop. Les Poissons. Sandrine. Le rêveur de l'automne. Le poisson est un grand rêveur et l'automne, c'est sa saison. Il adore l'ambiance un peu mélancolique, la pluie et le ciel gris. Il peut passer des heures à regarder les feuilles tomber, à écouter de la musique ou à lire des livres. C'est le moment idéal pour lui de se replier sur lui-même et de se reconnecter à son monde intérieur. Son défi, c'est de ne pas se laisser submerger par les émotions et ne pas se noyer dans la tristesse de la saison. Ça te parle? Oui. Ouais. Juste avant, Yvette, je t'ai pas tiré la petite carte de l'univers avec toutes mes excuses. Oh, je ne pardonne plus, je tue maintenant. Ah. J'ai encore des beaux jours devant moi. Hein. Laisse-moi profiter de mes petits-enfants quand même. Absolument. Hein? Non, non, tu es tellement précieuse. L'artiste intérieur.
En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. C'est l'histoire de ton enfant intérieur aussi, hein, ça. Mhm. Merci. Merci Sandrine. De rien. Allez, on en revient au poisson. Alors, tac. Des projets en cours? Oula, plein de choses. Ouais. De l'énergie que tu uses beaucoup. Enfin, il y a la réussite au bout du chemin, hein. Je veux dire, l'énergie Ouais. que tu uses en ce moment pour mettre en place les projets que tu as. Alors, ils ne vont pas tous se mettre en place en même temps, ce qui est normal, mais dans ce que je ressens, il y a. C'est comme si tu devais prioriser un de tes projets pour pouvoir lui donner toute ton énergie, dans ce que je ressens. Parce que tu pourrais papillonner dans tous les sens et puis au final, il n'y a rien qui n'avance. C'est-à-dire que tu es en train de diviser ton énergie au lieu de la mettre vraiment pleinement sur un projet prioritaire. Tu papillonnes de trop dans ce que je ressens et puis j'en ai des frissons. Voilà, le premier conseil que je reçois pour toi, ça serait ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais d'essayer de prioriser, de te faire une liste de quelque chose et te dire, voilà, là, je vais te focus sur ce projet-là, voilà, avant de passer au suivant. Et voilà, parce que c'est tout partout. Alors. Est-ce que tu es assez à l'écoute de ton enfant intérieur, toi, Sandrine? J'y travaille en ce moment. Ben, en fait, oui, c'est ce que je viens d'avoir dans la deuxième coupe, en fait. C'est que tu es doté de capacité et de clairvoyance et tu es tout à fait capable d'aller le voir, le saluer. Il a besoin que tu le salues, je ne sais pas pourquoi, pour qu'il soit complètement reconnu par toi. Parce que, ouais, c'est ce qui me vient, déjà, dans un premier temps. Et le fait que tu papillonnes beaucoup, enfin, disons que tu as plein de projets en tête, mais que tu vas dans toutes les directions, ça peut être lié à une problématique de ton enfant intérieur qui a besoin que tu sois à son écoute là, pour pouvoir avancer. En ce moment, ce qui se passe pour toi, donc, et pour les poissons, je répète aussi pour ceux qui prennent la vidéo en cours, vous êtes dans une période, je ne vais pas dire d'introspection, mais si quand même un petit peu, comme si vous étiez en train de repenser ou analyser à nouveau vos expériences du passé pour pouvoir en tirer du bénéfice, enfin pouvoir comprendre ce qui n'allait pas et faire des nouveaux choix aujourd'hui. Là, il y a une notion d'expérience du passé qui est là, et tu es certainement en train de vivre des situations qui sont récurrentes, qui reviennent sans cesse dans ta vie. Et c'est ça, en fait. C'est exprès que tu les reçois, ces situations-là. C'est vraiment pour mettre le doigt sur la problématique, l'origine. Moi, je ressens de la colère. J'ai colère qui vient, de la lassitude, il y a de la fatigue. Il y a un ras-le-bol, mais tu es presque plus en colère contre toi que contre ton entourage, en fait. C'est vraiment ce que je ressens là chez toi et c'est très très important que tu prennes ce temps pour toi, pour vraiment t'observer. C'est ce que je disais tout à l'heure pour d'autres signes, c'est important et toi tu ne passes pas à côté. Vive le moment présent, vraiment te centrer, le passé, il va falloir le laisser partir, mais il y a un travail à faire par rapport à ça aussi. Hein. Donc tu vas, avec ta clairvoyance, tu vas aussi comprendre tout ça. Comme je dis, après, s'il y a je sais pas, des problématiques que tu traverses et dont tu ne sais pas vraiment quoi en comprendre, tu peux me laisser un message et puis si je peux te donner une piste ou une direction, des fois, je peux faire ça aussi, d'accord? Il y a des changements qui arrivent pour toi, là, fin septembre, début octobre, je dirais à peu près. Enfin, après, c'est jamais figé dans le temps, mais voilà, il y a vraiment un réel commencement qui vient, quelque chose qui va éclore, une porte qui va s'ouvrir. Vraiment, ça va amorcer des changements assez rapides pour toi. Il y a, malgré tout, l'excitation du fait qu'il y ait des changements qui s'amorcent pour les poissons. Mais ça va t'apporter une réelle paix intérieure aussi.
il y a une notion d'apaisement sur la notion du mois d'octobre, à peu près. Il y a de la sagesse, paix intérieure. Il y a se laisser aller vers ta destinée, dans le sens, alors moi, quand je vois cette carte-là, ça me fait toujours penser à moi. Hop, je vais te dire pourquoi. Que la période où je n'arrivais pas à lâcher prise du tout, où je voulais toujours garder le contrôle de ma vie dans tous les sens, voilà, je voulais absolument garder le contrôle. J'en ai eu tellement marre qu'à un moment donné, je me suis vue dans une barque comme ça, dans un bateau, sur une eau. Vraiment, tu sais, les courants, les torrents, là, quand tu fais du canoë et tout ça, là, du kayak. Et j'ai remis les rames à mes guides. Et c'est là que j'ai compris qu'on est en sécurité et que peu importe la direction où le bateau y va, il faut qu'on y aille quand même un petit peu. Il faut accepter, par exemple, qu'une situation qu'on traverse, elle soit difficile, que ce soit une situation sur laquelle on n'a aucun contrôle, mais qu'on n'est pas en danger. Nos guides sont là, nos anges sont là, enfin voilà, tous ceux en qui tu crois, ils sont là. Donc, c'est pas grave. Si tu vas dans cette direction, tu vas te laisser, tout en restant focus sur ta destination, sur au final, qu'est-ce que tu veux vivre. Et forcément, on n'y va jamais sur une ligne droite. Donc, après, ça repart à droite, c'est bien, ça se remet au milieu, c'est bien. Voilà, on perd vraiment pas, on risque rien en fait. C'est si ton mental prend trop le contrôle de tout, que là, tu risques vraiment d'aller à contre-courant et là, ce serait plus compliqué pour toi ou pour les poissons, quoi. Il faut vraiment que tu te laisses guider, que les rames, tu les mettes tu les remettes, voilà, tu lâches les rames et tu te laisses aller. Voilà. Et c'est, en plus, comme je te disais, tu es doté d'une bonne clairvoyance et de bons ressentis, donc fais-toi confiance. Je ne sais pas si tu as déjà vu la différence entre quand est-ce qu'on utilise notre intuition et quand est-ce qu'on utilise plutôt le mental. Je veux dire, à un moment donné, voilà, dès l'instant où on n'écoute pas nos envies, où on sait où on a envie de faire un truc et qu'après on se dit oui, mais j'ai pas le temps, j'ai le ménage à faire, les enfants à gérer, je dois aller à l'école, faire les courses, c'est foutu. Maintenant, si on dit oui, bah, j'avais envie de lire une demi-heure avant d'aller chercher les enfants à l'école, voilà, il faut lire une demi-heure et après tu vas chercher tes enfants à l'école. Voilà, c'est parce que sinon on ne nourrit pas notre enfant intérieur et en fait on passe à côté et on se perd et on s'oublie, quoi. Donc ça c'est important. Vraiment, il y a une notion de pieds et mains liés, comme si, hop là, attends, j'accepte quand même les gens qui passent par là. Les pieds et mains liés, alors au niveau de l'abondance, est-ce que tu as un souci par rapport justement à ce côté financier, toi, Sandrine, dans ton mental? Est-ce que c'est quelque chose qui dirige beaucoup ta vie? Oui, quand même beaucoup, oui. Ouais. Voilà, donc là, on te demande vraiment de travailler là-dessus. Bonsoir, Guylaine, je coupe ton micro. Oui. Hop, voilà. Donc, c'est quelque chose là qui t'est demandé fin novembre à peu près. Tu vas vivre une situation certainement où tu vas te demander la problématique par rapport à ça. Ce côté financier sur quoi tu veux garder encore le contrôle. Donc, il va falloir vraiment que tu travailles là-dessus. Et le conseil qui est donné en fin de tirage pour moi là, c'est d'en parler. Alors, d'en parler ou de l'écrire, hein. Comme si tu devais faire une lettre de libération. Moi, c'est ce qui me vient. Une lettre de libération sur la problématique que tu as de vouloir garder le contrôle sur le financier. Pour revoir, il faut revoir toutes tes bases par rapport à ça, en fait. C'est certainement généré. Je dirais que c'est même pas quelque chose en toi qui date de cette vie-là. C'est comme si c'est quelque chose qui était chez toi depuis bien tout le temps. C'est certainement une vie antérieure où, comme s'il y avait cette peur toujours de manquer, de pouvoir remplir le frigo, des choses comme ça, quoi. Donc là, il y a certainement une lettre de libération à faire. Alors, c'est ce qui me vient sans savoir vraiment dans quelle forme il faut la faire, mais il faut que tu te laisses porter par ça. D'accord? Okay. Alors, du coup, je n'ai pas oublié ta petite carte. Hop. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler de ses précieux messages. Voilà. Merci beaucoup. Ça t'a parlé? Ah oui, beaucoup. Merci. Et là, je trouvais qu'ils en avaient beaucoup à te dire parce que tu étais là et je pense que tu avais besoin de l'entendre aussi. Mais c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce qu'en général, tu sais,
je contrôle pas non plus. Hein. Je veux dire, si à un moment donné, je Ouais. passe 10 minutes sur un signe ou sur quelqu'un qui est là parce que c'est qu'il a besoin d'entendre ce que j'ai à dire, quoi. Ok. Merci beaucoup. Alors, Bélier, tu restes quand même jusqu'au bout, hein? Tu me lâches Oui, pas, oui, hein? je reste. J'écoute. Pour les frères et sœurs, j'écoute, même pour la famille. Ah ouais, bah, de toute façon, je le mettrai en replay sur mon YouTube, sur ma chaîne Oui. YouTube, mais pas tout de suite. Hein. J'attends un petit peu que les personnes Ouais. qui soient là ce soir aient eu déjà la primeur du tirage avant tout le monde, quoi. Les béliers, fonceurs des feuilles mortes. Le bélier n'a pas peur de l'automne. Au contraire, il l'embrasse avec enthousiasme. Il est rempli d'énergie et de nouvelles idées. Il est prêt à démarrer de nouveaux projets, à se lancer dans de nouvelles aventures et à explorer le monde. C'est le monde idéal pour lui de se dépenser physiquement. Son défi, c'est de ne pas se laisser déborder par son impulsivité et de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Voilà pour les béliers. Hop. La coupe, alors ça ne vous parle pas, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est plutôt sur le sentimental. Alors, le sentimental, comme j'avais dit récemment dans une publication, on ne parle pas que de relations amoureuses. Hein. Le sentimental englobe aussi l'amour qu'on se porte, l'amour de soi, l'amour des autres. Hein. Ce n'est pas uniquement ça. Mais je pense que pour les béliers, il y a un réel lien entre ce qu'ils vivent sur le plan sentimental, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes ou des autres. C'est pareil, ils sont enchaînés à quelque chose qui les empêche d'avancer, en fait. Alors, enquête de bien-être, hein, déjà. 6, 7. Bon, ça va, c'est pas... Malgré tout... Alors, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais on est quand même beaucoup où il y a la blessure de trahison qui ressort tout le temps. Hein. J'ai l'impression que c'est les énergies du moment qui nous poussent à travailler cette blessure-là. Parce que pareil, j'avais fait le dernier tirage, c'était toujours la même blessure qui ressortait tout le temps. Ça me fait penser que je me dis qu'il y a des phases certainement pour travailler des blessures particulières. Hop. Donc le bélier en ce moment, il est bien. Enfin, je veux dire par là, il manque de rien, quoi. Sur le plan de l'abondance en général, il y a tout ce qu'il faut. Il est vraiment bien. Il est dans une phase de démarrage d'un cycle avec vraiment la mise en place de nouveaux projets. Il est autour d'une table à en discuter. Il partage ça avec son entourage. C'est quelque chose qui lui procure beaucoup de plaisir. Par contre, vraiment, il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre pour pouvoir. Alors, cette carte-là, est-ce que mes guides veulent bien me dire, mais c'est comme s'il fallait arrêter une relation pour en démarrer, enfin pour pouvoir démarrer une nouvelle tranche de vie. Je ne vais pas dire une autre relation parce que ce n'est pas forcément le but de la fin d'une relation, c'est pour pouvoir fermer une porte et en ouvrir une autre. Ouais. Il y a des choses à mettre en lumière par rapport à ça. Il s'auto-sabote, moi, dans ce que je ressens, dans ce que je ressens là, c'est de l'auto-sabotage un petit peu. C'est quelqu'un, pour moi, le bélier, là, qui sait, mais qui veut pas passer à l'action parce que, pareil, il a plein de peur, il est comme paralysé, en fait. Voilà, émotionnellement, ça, là, au mois d'octobre, je pense qu'il va être beaucoup chamboulé. Il va rencontrer des petits obstacles sur sa route qui vont vraiment l'obliger à ouvrir son champ de vision et vraiment de voir la situation sous un autre angle. Il y a une réelle prise de conscience qui fait que là, il va comprendre que les nouveaux choix qu'il fera, laisser partir une relation qui n'a plus à exister, je pense que c'est plus ça quand même. Ça va vraiment lui ouvrir des portes sur autre chose. Professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui aura le sentiment de ne pas avancer par contre. Est-ce que c'est bien professionnel? Est-ce qu'il y a une notion vraiment d'avancer à cloche-pied si on veut? Ouais. Il faudra que, je pense, d'ici la fin du mois de novembre, que cette personne-là, donc il y a une première phase où le bélier se posera des questions sur plutôt sa relation à l'autre, sa relation à soi, de ne pas s'enliser dans quelque chose qui ne lui convient plus, parce que sinon, au niveau du bonheur, ça ne peut pas aller. Il y a la réelle prise de conscience où, même sur le plan professionnel, je pense qu'il y a des choix à faire.
vraiment de peser le pour et le contre. Hein. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément se focaliser sur le côté financier, mais plutôt sur le côté du travail, l'énergie que ça lui apporte et vraiment le fait qu'il kiffe ce qu'il fait plutôt que d'être dans un travail qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus. Voilà, juste d'être un peu vigilant parce que il peut y avoir des situations où c'est comme si on lui envoyait de la poudre aux yeux pour lui faire croire que c'est le choix à faire hein, ou c'est la direction à prendre et que ce n'est pas forcément ça. Il va falloir vraiment qu'il se centre en lui-même et qu'il faut plutôt travailler son intuition, son ressenti plutôt que son mental par rapport à ça. Parce que c'est comme si on voulait un petit peu, l'impression que j'ai et les infos qui me viennent, comme si on voulait le tester. Si c'est quelqu'un qui va faire un choix d'ego ou un choix de cœur, et l'univers attend de lui un choix de cœur. Et il risquerait de tomber dans le piège si on lui promet quelque chose sur un plan financier très intéressant, mais qu'en dehors de ça, il va falloir qu'il sacrifie d'autres plans de sa vie personnelle au détriment plutôt du financier. Donc, juste faire attention à ça, parce que je pense qu'après, si on revenait sur le tirage de fin d'année, début de l'année prochaine, il risque, s'il ne fait pas attention à ça, à s'enliser dans quelque chose qui ne lui correspond pas du tout. Ouais. Là, je sens vraiment un warning disant attention, attention, attention. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, vraiment, voilà, des choix à faire sur le plan sentimental pour vraiment se détacher d'une situation, d'une personne qui ne lui correspond plus. Et puis, il va être testé au fil du temps et faire attention, même sur le plan professionnel, de nouveaux choix à faire, de faire vraiment un choix de cœur et pas un choix financier ou un choix d'ego. Ça s'endort? Oui, c'est moi. Alors, on a bientôt fini. Ah non, c'est pas ça, c'est un coup de barre. L'esprit de prospérité pour, du coup, justement, hein, pour le bélier, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, moi, quand j'entends prospérité, c'est la prospérité dans le plan du cœur spirituel, pas la prospérité financière qui viendra forcément après, dans la mesure où ses choix sont faits en fonction de son cœur à lui ou à elle, parce que voilà. Mais c'est. Alors, les taureaux. Hop. Le casanier de l'automne. Le taureau aime l'automne pour sa douceur. Il adore se blottir sous un plaid, boire un chocolat chaud et passer du temps en famille. C'est sa saison pour coucouner, se ressourcer, profiter de son foyer. Il apprécie la routine de l'automne, les soirées calmes et la tranquillité. Son défi, c'est de ne pas devenir trop sédentaire et de trouver le temps de sortir de sa zone de confort pour se dépenser un peu. Connaissant une taureau, je dirais que c'est pas faux. Hop. Alors, les taureaux. Beaucoup d'amour dans son couple, je dirais. Hop. Voilà, sur le plan sentimental, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne période. On va voir ce que. Hop. En fait, les taureaux, ils sont beaucoup, dans ce que je ressens, c'est beaucoup. Pour ça que cette période hivernale, ils aiment bien, parce qu'ils se retrouvent en famille, ils sortent moins souvent. Voilà, c'est beaucoup plus cocooning. Et le fait d'être en famille, c'est quelque chose qui leur va super bien. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors. Travail harmonie. Donc là, on est en quête, le taureau est en quête vraiment d'être bien, même sur son lieu de travail, ou de faire un travail intérieur qui va lui permettre de trouver la paix et d'être bien. Alors, début de saison pour les taureaux. Alors, c'est un peu contradictoire, mais même pas. Si je traduis les deux cartes, c'est contradictoire, mais associé, en fait, les taureaux en ce moment, ils ont besoin à la fois de beaucoup échanger avec les autres, hein, mais par contre de penser à soi quand ils ont un choix à faire ou quand ils ont envie ou pas envie, qu'ils puissent s'affirmer par rapport à l'autre. Donc ça, c'est quelqu'un, voilà, là, ce début de période, c'est un peu ça. Parce que les échanges, ils aiment bien, hein, mais par contre, voilà, c'est vraiment de travailler sur le fait de ne pas continuer ou de ne pas forcément accepter quelque chose qui ne nous convient pas.
C'est-à-dire que si on vous propose, les taureaux, d'aller au cinéma et que vous n'avez vraiment pas envie d'y aller, ne vous forcez pas à y aller pour faire plaisir à l'autre. C'est ça que je veux dire. Vos choix doivent être en fonction de vous et pas forcément en fonction de l'autre. Bien sûr, comme je dis tout le temps, quand on fait des choix propres à soi, il y a aussi des concessions à faire parfois quand on est en couple ou quand on est dans des relations amicales ou quoi que ce soit. Mais là, je pense que le message clair qui est donné, c'est vraiment n'acceptez pas ce que vous ne voulez vraiment pas faire là. C'est cette période-là qui veut ça, en fait. Soyez vraiment à l'écoute de ce que vous avez envie. Beaucoup autour d'un repas de famille ou voilà, d'échanges, voilà, si vous buvez un café en famille ou des repas de famille ou des choses comme ça, ou même si c'est professionnel ou amical, réfléchissez à tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé pour vraiment prendre ce qui vous correspond. Vous avez tendance parfois à avoir un mental qui part trop vite. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il se peut que vous partiez au quart de tour. Donc, faites aussi attention à ça. Apaisez-vous. Partez pas au quart de tour. Vraiment, réfléchissez, centrez-vous en vous. C'est toujours un peu bateau ce que je dis, mais c'est un peu ce qui est préconisé là pour le mois de septembre-octobre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les autres, même si vous avez l'impression d'aller à contre-courant, c'est pas grave. Ce qu'on vous demande aussi, c'est de garder confiance et foi en l'univers, vraiment, de continuer à vivre vos petits plaisirs au quotidien sans culpabilité, vraiment. C'est pour ça que je vous dis que c'est important que si vous avez envie, vous faites, peu importe la vie des autres. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Ok, par rapport à la fidélité, vous êtes quelqu'un, c'est vrai, effectivement. Les taureaux sont plutôt loyaux vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de ses relations amicales, etc., ou familiales. Par contre, c'est vrai qu'ils ont du mal à accepter que l'autre ne le soit pas. Donc, il y a quand même des situations qui vont être vécues là, novembre à peu près, où il y aura une situation qui sera mise sur sa route pour pouvoir justement lui montrer, lui faire comprendre que l'autre n'est pas forcément aussi infidèle dans la relation qu'elle le pense. Qu'est-ce qu'elle veut me dire là, par la carte là? Parce que ça, le fait de tout de suite être trop rigide sur ça, sur cette notion de fidélité, le taureau pourrait vite se monter le bourrichon, comme on dit chez nous, et fausser complètement la réalité de la situation, en fait. Et ça lui met des barrières, vraiment. Ça la met dans une impasse où elle ne voit pas les choses autrement que son point de vue. Donc là, il y a vraiment une idée d'élargir son point de vue, mais par rapport au cœur et pas par rapport au mental. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais. Il y a une blessure de trahison qui remonte aussi. Et en plus de ça, comme c'est une situation qui perdure depuis très longtemps, on va dire que le taureau s'est enfermé dans quelque chose où il a du mal à casser le mur ou à scier les barreaux pour sortir de sa propre prison. Donc, il va falloir qu'il soit à l'écoute. Et l'univers est là, en fait, pour vraiment lui envoyer des signes, des infos pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas si grave que ça et que la situation qui est vécue actuellement, c'est presque limite son mental qu'il a créé plutôt qu'autre chose. Le fait d'avoir été blessé dans le passé fait qu'aujourd'hui, il y a une intransigeance qui s'est installée où le taureau, il a du mal à sortir de là. Donc voilà, tout en étant toujours focus sur soi, le taureau, il doit quand même avoir une ouverture d'esprit et de voir un petit peu sous un autre angle ce qui va traverser. Donc là, on est plus sur le relationnel à l'autre, je dirais. Voilà. Mais sinon, continuez à à faire des activités ou à prendre plaisir dans les petites choses au quotidien, parce que c'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet vraiment de grandir de l'intérieur. Voilà. Et un petit conseil, du moins une petite vigilance à avoir sur le plan financier, par contre. De faire attention à vos dépenses. Vous pourriez un petit peu dilapider un peu l'argent un peu trop vite et vous risquez de vous en mordre les doigts pour la suite. Hop. Et hop. Hop. Taureau, hop. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Petit cœur de diamant.
Beau. Ouais. Alors, les Gémeaux. Le caméléon de la météo. Le Gémeaux s'adapte à la météo comme un caméléon. Il est à la fois excité par l'arrivée de l'automne et nostalgique de l'été. Il peut être très social un jour et très casanier le lendemain. Il se sent rempli d'idées et a envie de tout faire. Son défi, c'est de ne pas se disperser et de choisir un seul projet sur lequel se concentrer. Il doit trouver l'équilibre entre sa soif de nouveauté et la nécessité de se poser. Gémeaux, besoin. Oh, je ne vous ai pas montré, mais bon, je n'ai pas l'habitude. Bon, Gémeaux a besoin de revoir ses bases de fonctionnement, en fait, là, sur la période de l'automne. C'est quelle est ma carte, ça? Voilà, c'était les deux cartes là. Mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui est protégé. Hein. De toute façon, ce qu'on vit ou ce qu'on traverse dans notre quotidien, c'est jamais du hasard. Hein. C'est toujours pour nous appuyer sur quelque chose à travailler ou à comprendre ou une direction à prendre. C'est juste que parfois, on est trop dans l'organisation du quotidien et on n'est pas assez à l'écoute de ça, en fait. Alors, le Gémeaux, il y a encore une fois une blessure de trahison qui remonte. Hop. En plein apprentissage, le Gémeaux, il est dans une période où vraiment, soit il a le sentiment de vraiment arriver à monter les paliers un à un, donc comme s'il avait monté un palier là cet été, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou spirituel. Je n'avais pas amoureux, amoureux vient pas, mais il y a eu un palier, ouais. C'est un travail de pardon là qui est en train de se faire pour les Gémeaux. Je ne sais pas si. Ouais. Okay. D'accord. Donc vraiment, ce que le Gémeaux vit actuellement, c'est vraiment là pour le pousser sur ce travail de pardon. Pardon à soi et pardon à l'autre. Mais c'est vraiment quelque chose là qui. Je le sens cet été avoir déjà un peu commencé ça. Comme si il avait enfin compris qu'il fallait qu'il passe par là pour s'apaiser à l'intérieur de lui, parce qu'il est vraiment très, très touché par ça. Et là, il va rentrer vraiment dans cette phase. Il va comprendre, il va recevoir des messages qui vont lui éclairer vraiment ces questions. La meilleure carte qui est sortie, c'est celle qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va donner des réponses à toutes ces problématiques. Donc vraiment, là, je vais dire malgré tout, c'est quand même une très bonne phase, un début d'automne pour les Gémeaux qui sont plutôt pas mal. Il y a quand même, alors à chaque fois, à chaque étape, il y a les peurs qui reviennent à chaque fois, à différents niveaux. Ça ne sera pas les mêmes peurs que le Gémeaux, que ce qu'il a eu pendant cet été. Ça va être encore une nouvelle phase qui va le chambouler. Le tout du conseil, là, c'est vraiment d'être dans l'acceptation et de l'accueil de ces nouvelles peurs, plutôt de cette nouvelle étape de peur qui va arriver, d'être vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe, de ne pas rejeter. Parce que quand on rejette des émotions qu'on vit, ça veut dire qu'on ne veut pas les voir, on ne veut même pas les guérir puisqu'on ne veut pas en entendre parler. Par contre, les accueillir va nous permettre de les accepter, même si ça peut concerner des choses qui sont très importantes. Ça ne veut pas dire non plus dans le sens donner raison, par exemple, à une personne qui nous aurait fait du mal. C'est pas ça, accepter la situation. Voilà, c'est là. On dit, OK, tu es là, maintenant, je vais voir ce que je peux faire pour pouvoir passer au-delà de ça et trouver comment guérir de ça aussi, comment pardonner, comment m'apaiser. OK, on va avancer ensemble et je ne vais pas avancer contre toi, mais on va avancer ensemble. Donc vraiment, tout ce travail, c'est vraiment pour permettre à nouveau aux Gémeaux de passer à un stade encore au-dessus parce que ça va l'emmener à une nouvelle étape et ça l'envoie vers sa destinée. Vraiment, on a une notion là de mois de novembre. Si le Gémeaux accepte ce qu'il vit, ses peurs qu'il vit, qu'il accepte de les regarder plus en face, de les mettre en lumière, ça va vraiment l'emmener
vers sa destinée et vers là où il doit être. Il y a une notion d'abondance en fin de tirage vraiment et de bien-être, vraiment l'enfant intérieur qui se sent mieux. Et ça, c'est plutôt bien. Vraiment, le conseil, c'est ça, acceptation. Hein, ce travail de pardon. Et tout viendra si vraiment vous vous centrez en votre cœur, tout viendra tout seul. Je n'ai pas la sensation qu'il y a un réel effort comme d'autres signes qu'on a vus avant. C'est vraiment d'être à l'écoute, que ce soit l'oreille ou d'être au visuel, de voir ce qui se passe autour de lui. Et les évidences sont là, dans ce que je perçois. L'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Il a tout en lui. C'est pour ça que s'il est plus focus vraiment sur ce qu'il ressent et la manière dont il vit les choses à l'intérieur avec son cœur, c'est quelqu'un qui peut facilement avoir les réponses, quoi, en fait. Parce qu'il a tout. Il a tout en lui. Allez, plus que 3. Cancer. Le nostalgique. Le cancer, c'est le grand nostalgique de l'automne. Il repense aux beaux jours passés, aux souvenirs d'été et aux moments de bonheur. Il peut se sentir un peu mélancolique et avoir le moral en berne. Pour lui, l'automne, c'est une saison pour se recentrer, se ressourcer et se reconnecter à sa famille et à ses amis. Son défi, c'est de ne pas se laisser submerger par la tristesse et de trouver du réconfort dans les moments présents. Ok. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ça va être une période, on ne va pas dire de négociation, où ça peut être des repas de famille sympas, des moments sympas entre amis. Ben, voilà, d'où se ressourcer, se reconnecter à sa famille et ses amis. Hop, encore une fois, c'est les mêmes cartes qui sortent. Ok. Voilà. Il est béni. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Voilà, c'est quelqu'un qui est béni aussi, qui est protégé. Voilà. Et qui aime passer du temps avec sa famille, ses amis, etc. Et il le fait. Ce n'est même pas quelque chose qu'il attend, c'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement. Un peu de doute en ce moment, là, les cancers, ils sont dans une phase où émotionnellement, ça chamboule un peu. Encore une fois, un travail d'apprentissage sur la blessure de trahison. Hop, de nouveau. Des tensions, donc je pense que c'est pour ça. Tout de suite, ce qui me vient là, rien qu'en début de tirage par rapport à ça, les cancers, c'est plutôt des tensions au sein de sa relation familiale, amoureuse, dans son couple, quoi. C'est quelqu'un qui a tendance à jamais se positionner vis-à-vis de lui-même. Il est tout le temps en train de faire ses choix en fonction de l'autre. Et je pense que là, la phase actuelle, c'est du ras-le-bol. C'est quelque chose qu'il ne supporte plus. Donc, sa difficulté, vraiment, c'est de faire des choix en fonction de lui. Et c'est le travail qui va lui être demandé cet automne, en fait. D'où les tensions actuelles qui sont vraiment là pour le pousser à voir qu'il arrête de se sacrifier pour l'autre, en fait. Il a besoin de retrouver, de reprendre les rênes de sa propre vie. Même s'il est en couple, il faut qu'il arrive à penser individuel et pas rester tout le temps à deux, en fait. Voilà, sinon, une fois que la personne a vraiment compris ça, et elle va le comprendre, hein, de toute façon, ça va lui apporter vraiment quelque chose d'assez sympa, une sagesse intérieure qui revient. Il va être, on va dire que l'autre va reconnaître qu'il a raison, que la situation ne peut pas perdurer comme ça. Malgré tout, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est comme si, une fois qu'il avait la certitude de quelque chose, il pourrait facilement revenir dans ses travers et revenir dans son mental, en fait. Parce que faire des choix pour soi, ça engendre le fait que les autres nous voient sous un autre angle et pensent que du coup, c'est nous qui changeons et c'est nous. Voilà, ils réagissent parce que le nouveau nous ne leur convient pas.
Donc, on aurait tendance, quand on est un peu fragile, de se dire bah, je vais revenir à faire comme avant parce que je ne veux pas faire de mal aux autres. Mais en soi, la personne se fait du mal à elle-même. Donc, il y a vraiment cette notion de revoir ses bases complètement, les bases de fonctionnement, encore une fois. Toujours en partant du cœur, ça c'est important. Il a une blessure de trahison à travailler. Alors, de trahison, d'abus de confiance. La blessure de trahison ou d'abus de confiance, ce n'est pas forcément qu'on a été cocu ou qu'on a fait cocu quelqu'un. Hein. Ça peut être tout simplement un sentiment qui est né lors d'une situation où on nous dit blanc et puis il se passe noir en fait. Donc, c'est vraiment là que ça peut naître ça. Ce n'est pas juste parce qu'il y a eu une infidélité, ça n'a rien à voir. Ça peut être là, dans ce cas-là, c'est plutôt ça pour moi. C'est plutôt le fait qu'on nous ait promis, enfin, le fait qu'on ait promis quelque chose au cancer et que ça ne s'est pas passé comme ça. Il a pris ça comme vraiment une trahison. Alors que revoir la façon dont ça s'est passé, revoir vraiment si c'est par rapport à ses attentes, etc., que lui, il pense ça. Voilà, il faut quand même revoir toutes les bases et l'origine de ce sentiment de blessure de trahison, en fait. Il y a vraiment des choses à remettre en lumière. Et comme tout à l'heure, il y a cette notion d'acceptation et d'accueil, c'est-à-dire qu'au lieu de repousser ça, ce qui fait qu'on va revivre sans cesse les mêmes situations, qu'on va attirer toujours les mêmes personnes, etc., d'être dans l'accueil et de dire oui, la blessure de trahison, je t'ai reconnu, tu fais partie de moi, maintenant je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir m'en débarrasser ou du moins m'apaiser en fonction de ça. Donc le cancer, c'est pour ça, si en ce moment vous vivez vraiment des tensions, des disputes, c'est que c'est pour vous pousser à faire des choix en fonction de vous. La force à avoir, c'est vraiment de rester focus sur vous. Vous allez tester, vous allez peut-être faire 2 pas en avant et 1 en arrière. C'est pas grave, acceptez-le. Mais par contre, faites bien attention de ne pas revenir dans vos fonctionnements d'avant parce que ce n'est pas du tout le message qui vous est demandé pour ce mois-ci. C'est vraiment d'avancer et de continuer à vous affirmer et de travailler sur cette blessure de trahison qui, au fond, n'est pas vraiment la trahison aussi importante que vous vous imaginez. C'est certainement lié à… c'est comme si tout petit, on vous avait toujours promis, alors un truc bête, hein, si tu manges ton assiette, on va à la foire. Si tu ranges toute ta chambre, tu auras 5 euros. Et qu'au final, les promesses, l'enfant fait et les parents ne l'emmènent pas à la fête foraine, ne lui donnent pas ses 5 euros, etc. Pour moi, la source, elle vient de ça, de quelque chose qui est tout petit et des adultes qui ne vous ont pas tenu de promesses et depuis, vous n'avez pas confiance en l'autre. Et quoi qu'il se passe, vous penserez toujours qu'on vous l'a fait à l'envers. Pour moi, ce n'est pas lié à l'infidélité, en fait. Hein. C'est juste des promesses qu'on ne vous tient pas. Et du coup, ça vous attriste, ça vous fait mal. Hop. Message, l'émerveillement. Connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Waouh. Oh. Il est beau, hein? Ah ouais. Ouais. Allez. Lion. Hop, le lion. Il n'y a plus que le lion et la Vierge. Et après, je vous laisserai aller dans les bras de Morphée. Alors, oui, moi aussi. Je suis encore en vacances, mais n'empêche que plus je dors et plus j'ai envie de dormir, en fait. Alors, le lion est en quête d'un trône d'automne. Le lion, lui, doit s'adapter à sa nouvelle saison, à la nouvelle saison. Fini les bains de soleil, les plages bondées et les soirées interminables. Il doit trouver un nouveau moyen de briller. Il peut se lancer dans de nouveaux projets créatifs, se mettre en quête d'un nouveau groupe d'amis ou se donner un nouveau défi pour l'année. Son défi, c'est de ne pas se laisser abattre par le manque de lumière et de continuer à être le roi de la jungle, même si celle-ci est un peu plus sombre. Pareil, je connais aussi. Hein. Dans ma famille, je connais Lion, Cancer, Taureau, Poisson. Comme tout le monde, on a peut-être un peu de tout dans la famille, quoi. Oui. Alors, les lions. Une bonne nouvelle qui devrait tomber. Hop, une bonne nouvelle qui va permettre de briller. Alors, ça peut être la réponse à un nouveau travail. Voilà, c'est la première chose qui me vient. L'envie de changement, voilà, ou la concrétisation d'un projet. J'ai le mot banque aussi qui vient, s'il y a des crédits qui ont été demandés.
Ça peut être ça. Je vois ça plus sur le professionnel ou sur le financier. 3, 4, ça. Hop. Dans un premier temps, c'est pas trop mal. Devoir prendre soin de sa santé aussi pour retrouver un petit peu une paix intérieure. Mais je pense que c'est lié à la première coupe, sur le fait que si le lion est en attente d'une réponse à un projet quelconque, bah, le fait que ce soit que ça peut potentiellement être positif, ça va déjà le détendre. Ok. Donc là, on est vraiment encore sur une belle évolution. Il y a c'est pas un travail. Il y a l'amour de soi, si vous voulez, vraiment l'image que la personne a d'elle-même. Dans le début de tirage, pour moi, c'est comme si c'était un travail qui était déjà entamé depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons, et que là, il est dans un palier où il monte d'un seul coup. Voilà, donc c'est une bonne période, on va dire, c'est la bonne finalité d'un travail qui a été fait en amont. Par contre, il faut s'attendre à quelques tensions avec des amis ou avec une relation amicale. Pas toujours d'accord sur les sujets, sur la direction à prendre, le point de vue. Il peut y avoir des gros débats en soirée entre amis, ou après, si c'est une relation amoureuse, mais ça veut dire que c'est une relation récente pour moi. Dans ce que je ressens, ce n'est pas forcément une relation qui date depuis longtemps. C'est comme si c'était les prémices de quelque chose, une relation amicale qui pourrait déboucher sur une relation amoureuse, mais là, pour moi, il n'y a que la phase amicale qui est engagée. Ensemble, ce qui vous est demandé, surtout, je pense que c'est d'en discuter, de vous mettre autour d'une table, d'en discuter, d'aller boire un coup ensemble, voilà, d'en parler ouvertement, vraiment, pour voir la vision de la vie de chacun, pour pouvoir trouver un terrain d'entente aussi bien et que vous ayez la même direction à prendre ensemble, ça serait plutôt sympa. Il y a besoin aussi pour votre santé, que ce soit mentale, physique, émotionnelle, dans ce que je ressens, c'est vraiment de prendre du recul, beaucoup, de vous éloigner d'une situation qui vous perturbe pour pouvoir la voir sous un autre angle et voir un petit peu si vous pouviez changer votre vision des choses pour pouvoir vous permettre de vous apaiser aussi beaucoup. Donc là, on est vraiment dans la discussion là, sur cette saison d'automne pour vous, le besoin vraiment de pourparler, le besoin d'échanger, je dirais. Parce que même s'il y a des tensions sur un désaccord à la base, c'est quelque chose qui peut vraiment aller vers quelque chose de plus simple, de plus sain, de plus harmonieux au niveau de l'échange, de trouver des points communs et d'avancer ensemble. Voilà, parce que sinon, émotionnellement parlant, si vous vous laissez ronger par ces tensions de dispute, ça va avoir une répercussion sur vous, en fait. Et c'est ça, c'est comme j'expliquais tout à l'heure à Sandrine, de se laisser porter par ce qui vient sans en faire une montagne et de se dire effectivement, là, j'ai quelque chose à comprendre, donc montrez-moi le chemin, donnez-moi la réponse, soufflez-moi la réponse. Est-ce que vous pensez que je suis sur la bonne route ou pas? Enfin, voilà, il faut avancer aussi avec votre équipe à vous, vos guides, votre intuition, votre clairvoyance pour ressentir si vous êtes sur la bonne direction ou pas. C'est vraiment avancer sereinement et en toute sagesse. Et c'est en passant par tous ces petits stades-là, vraiment, vous allez vous envoler vers votre destinée. Il y a cette notion de pourparler, de discussion, de tension, mais c'est vraiment pour avoir un échange harmonieux et de pouvoir trouver des solutions ensemble, sans forcément que ça parte au clash. Vous êtes tout à fait capable d'avoir une relation ou une discussion avec l'autre, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans la mesure où vous vous posez et que vous expliquiez clairement ce que vous attendez de la vie, peu importe le domaine, et comment écouter l'autre aussi. Soyez à l'écoute de l'autre, ça c'est important aussi. Et les solutions viendront presque instantanément, comme si c'était une évidence à un moment donné que la décision à prendre, ça sera celle-ci et pas une autre. Et ça, du coup, ça comblera chaque partie, chaque personne. Il n'y aura pas de laisser pour compte derrière. Je ne vois pas de rupture ou de quelque chose qui se casse. C'est vraiment avancer ensemble dans la même direction. Mais bon, il y a certainement des nouveaux choix à faire par rapport à ça. Hop. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous
par de multiples voies. Quelqu'un l'avait déjà eu, la carte là. Ouais. Donc moi, dans ce que je ressens dans cette carte-là par rapport au tirage, c'est vraiment de voir les différentes possibilités qui se proposent pour pouvoir faire un choix dans une direction à prendre. Et de ne pas se fermer uniquement sur une seule voie, en fait, vraiment. Il y a plusieurs solutions, donc il faut être ouvert à tout ça. Hop. Et Vierge pour le dernier signe. L'organisatrice du chaos des feuilles mortes. La Vierge, c'est la reine de l'automne, c'est sa saison. Elle adore l'organisation, le rangement et la planification. C'est le moment pour elle de faire le bilan de son année, de trier ses affaires, de ranger son dressing et de faire sa to-do list pour l'année prochaine. C'est le moment idéal pour elle de se concentrer sur ses projets et de se donner des objectifs pour les mois à venir. Son défi, c'est de ne pas être trop perfectionniste et de se donner le droit de se relâcher un peu. Hop, on se recentre, on se recentre. Les Vierges, j'ai un sentiment un petit peu de faire du surplace en ce moment, de ne pas savoir trop. Voilà. Il y a quand même du retard dans ce qu'elles veulent faire. Voilà. Et le sentiment que rien n'aboutit. Tant un début de saison où je pense qu'il y a des petits plaisirs de la vie, des petites sorties, des restaurants, des repas entre familles. Mais ça va se gâter un petit peu. On est encore dans l'histoire de l'acceptation de ce qu'on vit pour pouvoir vraiment s'apaiser et retrouver vraiment sa paix intérieure. Vraiment. Alors, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire quand je parle d'acceptation, mais je pense que Yvette, tu vas comprendre ce que je vais expliquer. Pour toute problématique qu'on puisse rencontrer, notamment des soucis de santé, des soucis particuliers, on est endetté jusqu'au cou ou je ne sais pas quoi, au lieu de se braquer contre ce qui se passe pour nous, bah déjà d'accepter que ce qu'on traverse fait partie de notre chemin de vie, de l'accepter pleinement et de faire avec et de ne pas faire contre, vous vous faites déjà un allié par rapport à ce que vous devez finalement travailler et combattre. Donc le fait d'être déjà dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se passe pour vous et de se dire oui, ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon, je t'ai reconnu, tu es là, effectivement, ben, on va avancer ensemble, mais voilà, même si vous lui dites que ben, ça ne restera pas en vous ou que pour la finalité, c'est de vous débarrasser peut-être du problème de santé que vous avez ou voilà, je ne vais pas rentrer trop dans des détails, mais voilà, mais accepter pleinement, c'est faire avec et pas faire contre. Et ça change tout, en fait, sur le fait de dire qu'on fait avec. Et votre corps, il va réagir beaucoup plus, enfin, ce sera beaucoup plus facile, enfin, ça sera plus facile, je ne vais pas dire beaucoup plus facile, mais votre corps, en fait, vous ne combattez pas contre, mais vous allez avancer avec, tout en faisant ce qu'il faut pour que ça aille mieux pour vous, quoi. Et c'est vrai que c'est même tout bête, hein, mais par exemple, moi qui étais souvent en colère très longtemps pendant des années contre tout et tout le monde et surtout contre moi, bah, tout le temps où j'ai repoussé cette colère et je ne voulais pas la voir, mon corps, de toute façon, il me le faisait voir. Hein. Quand je vous parle dans mes postes d'infection urinaire, de douleurs, de maux de tête, de migraines, de gorge serrée, à ne plus pouvoir parler, etc., c'est parce que je n'acceptais pas cette situation et j'en voulais pas, quoi. J'étais contre la colère. Et une fois que j'ai compris que oui, elle fait partie de moi et qu'effectivement, il fallait que je comprenne la source de ma colère pour pouvoir me dire que c'était à moi de travailler ça. Ça a tout changé parce qu'après, voilà, moi, j'ai plus du tout fait de cystite ou d'infection urinaire. La gorge serrée, je ne vais pas dire que j'en ai plus, mais c'est plus de l'émotionnel sur autre chose que sur la colère. Mais voilà, enfin, moi, ça a tout changé pour moi, hein, de voir ça sous un autre œil, hein, et de se dire qu'au final, c'était moi le problème au départ. De toute façon, je ne sais pas si
tu sais, toi, Yvette ou Maria, peut-être que je ne sais pas si tu l'as vécu, ou Sandrine, quand on est dans une situation compliquée et qu'on est deux dans l'histoire, dans une relation, un couple ou je ne sais pas quoi, souvent on se met en colère contre l'autre, on se dit qu'on n'est pas bien à cause de l'autre. C'est lui, s'il n'avait pas réagi comme ça, moi je ne me serais pas mise en colère. Mais en fait, l'univers nous a envoyé cette situation-là avec cette personne-là, souvent pour justement piquer dans le vif tout de suite et nous faire comprendre que la problématique, ce n'est pas l'autre, c'est nous en fait. Et vraiment, Tout à fait. Ben oui, parce que de comprendre ça, en fait, parce que pour moi, hein, je vous témoigne de mon truc perso, quand je vivais ces situations-là, ce que j'attendais, c'est que l'autre change pour que moi je sois bien. C'est très égoïste comme chose de demander à l'autre de changer pour qu'on soit bien. Qui on est pour exiger que l'autre change, pour nous convenir à nous. Non, la problématique, c'est vraiment… Alors, comme je dis, souvent, on vit cette situation-là depuis des mois. Moi, ce que je me suis aperçue, c'est que l'univers m'a envoyé plusieurs fois ce genre de situation, mais avec des personnes lointaines, c'est-à-dire, ça pouvait être un passant dans la rue, ça pouvait être des gens que je vois très rarement, qui effectivement n'étaient pas dans mon cœur forcément, donc ça ne m'a pas impacté à ce moment-là. Je n'avais pas compris le message et plus on est obtus à pas comprendre le message, plus le cercle en fait se rétrécit jusqu'au moment où ça va toucher votre proche, le plus proche du plus proche du plus proche. Ça peut être avec vos enfants, avec votre compagnon, avec vos parents. Et là, après, il n'y a plus personne dans ce cercle-là à qui aller donner un petit coup de pression. Donc, si on en arrive là où la situation qu'on vit depuis longtemps, ben, on en arrive que ça se présente avec notre moitié ou avec nos enfants ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on n'en a pas compris 15 avant qui nous ont été envoyés. Et là, l'univers commence à dire, bah, là, stop, il faut que tu comprennes, donc on va taper fort. Donc, il faut vraiment être attentif et pas se dire encore, il m'arrive encore ça sur le coin des oreilles, j'en ai marre, c'est toujours… voilà, il ne faut pas passer pour la victime de ce qui se passe, vous êtes vraiment acteur de ce qui se passe et que c'est vraiment pas à cause de l'autre si on réagit comme ça, c'est que nous, au fond de nous, on a une blessure à travailler ou on a un point important à travailler. Et c'est ça, l'amour qu'on peut se donner, vraiment le plus beau geste d'amour qu'on peut se donner, c'est d'être à l'écoute de tout ça, en fait, de tous ces messages-là. Voilà, parenthèse finie, je reprends sur les vierges, le dernier mois. Du coup, on va dire que professionnellement parlant, ça va. Il n'y a pas de problématique particulière. Ça procure quelques bonnes vibrations. On est plutôt pas mal. Il y a peut-être un déplacement qui s'annonce. Alors, ça peut être un déplacement professionnel. Je pense que c'est plutôt lié au professionnel. Quelques peurs par rapport à ça. Donc, ça peut être un déplacement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça va vous pousser en dehors de votre zone de confort. Donc là, ça va vous perturber un peu émotionnellement aussi. Voilà, donc attendez-vous un petit peu à être titillé comme ça. C'est pour vous obliger à sortir de votre zone de confort, hein, ça, d'accord? Donc malgré tout, ça va vous mettre un peu un frein et ça va vous mettre un peu à l'arrêt sur la suite des choses parce que tant que vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça ne va pas vous permettre de passer une nouvelle étape qui sera aussi, alors, c'est bête, hein, mais ce qui me vient, c'est que ce déplacement ou ce voyage fait que vous allez peut-être devoir le faire toute seule et c'est ça qui vous dérange surtout. Mais le fait de vous retrouver seule, ce n'est pas pour rien non plus. C'est pour vous pousser à comprendre que la solitude, souvent, enfin, on peut être accompagné et se sentir seul ou on peut être vraiment seul et ressentir la solitude. Mais là, dans le cas-là, c'est vraiment pour permettre à la Vierge de vivre des choses toute seule, sans être accrochée à l'autre et sans penser qu'elle ne peut vivre qu'au travers l'autre. C'est vraiment la pousser et lui montrer qu'elle est capable de faire des choses seule. Ça va être une étape, on va dire, courant fin octobre, début novembre à peu près, où cette période de sentiment d'être seule, de ne pas être soutenue, de ne pas être accompagnée, ça va vraiment la titiller, quoi. Ça, c'est vraiment pour pousser la Vierge, encore une fois, à continuer son chemin vers sa destinée. C'est quelqu'un qui est très protégé, très entouré aussi par son équipe céleste, ses guides, ses anges, qui elle veut. Mais l'univers est là au quotidien avec elle. Donc là, il se peut vraiment que c'est pour la pousser à prendre son envol toute seule, en fait.
qu'elle comprenne qu'elle est capable de faire des choses. Et justement, tout ça, ça ne va pas être facile pour la Vierge, hein, franchement. C'est le travail qui lui est demandé sur la saison d'automne, là, et c'est quelque chose qui va pas vraiment lui plaire. Elle risquerait même de se refermer sur elle-même et de ressasser ce manque de confiance en elle qui est là. Donc vraiment, si la Vierge voit la situation dès le départ, sous un autre œil, que dès l'instant où elle est toute seule, c'est pour lui apprendre à pouvoir vivre seule, sans dépendre de l'autre, de lui montrer, de lui prouver qu'elle est capable de faire les choses toute seule, là, si elle comprend ce message-là, je pense que la fin du tirage changera complètement. Et elle sera plus sur une ouverture que sur un repli sur elle-même par rapport à son manque de confiance en elle. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois ça ou quand je ressens ça. Voilà, juste à me dire du coup, chaque signe de me dire un petit peu ce qui, même en commentaire, vous pourriez mettre, quand ça sera sur la chaîne YouTube, de mettre un petit peu ce que vous sentez par rapport à ce que je vous ai dit, si c'est ce que vous traversez actuellement. Voilà, donc les vierges, petit conseil, soyez bien à l'écoute. Si vous êtes toute seule, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous aider à vous apprendre à vous détacher de l'autre. Vous êtes certainement en dépendance affective, ce qui fait que vous pensez sans arrêt que vous ne pouvez pas faire les choses toute seule alors que vous êtes complètement capable. Petit message pour finaliser. Hop, je prends celle-là. L'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Pourquoi elle reçoit celle-là, la carte-là? C'est vraiment, moi, je vois l'encre comme de l'ancrage, en fait. C'est ça, en fait. Moi, si je ne regarde pas la phrase, que je regarde juste l'encre, ça me fait penser à l'ancrage, cette nécessité, justement, de s'ancrer et de s'enraciner pleinement pour être pleinement qui elle est. Parce que le chakra racine est beaucoup, comme le chakra sacré, le racine est beaucoup positionné sur la peur, justement, du côté matériel, de ne pas réussir d'être toute seule, de ne pas réussir à payer ses factures, de ne pas réussir à aboutir sur un projet, de ne pas réussir sa vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment ce manque de confiance en soi qu'on a et qui nous pousse à penser qu'on est capable de rien, alors qu'on est capable de plein de choses, en fait. Voilà pour ce soir, mesdames. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. Ouais, une bonne heure et demie pour ça, à chaque fois, c'est à peu près ça. En tous les cas, merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, je signalerai quand je l'aurai mis sur ma chaîne YouTube. J'attends un petit peu parce que vous avez eu la primeur du tirage. Donc, les autres qui ne sont pas venus, ils attendront un peu. D'accord, d'accord. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais. On a tous. Est-ce qu'on n'a pas tous un peu du signe que tu dis? Est-ce qu'on n'a pas tous un peu… Il y a les ascendants aussi qui jouent beaucoup. Moi, après, je ne sais pas trop. Tu vois, moi qui suis balance, ascendant cancer, je ne me rappelle plus trop du tirage, mais on peut avoir un peu de chaque chose. Comme je dis, je ne suis pas une astrologue du tout. Je me sers de ça pour avoir une ligne directive pour mes tirages comme ça. C'est super. Enfin, mais effectivement, on peut avoir, effectivement, si vous faites attention à l'ascendant que vous avez, vous pouvez tout à fait avoir un petit peu de l'autre signe aussi, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Oui, mais tout ce que tu dis ou tu exprimes, ça nous touche, même si on n'est pas du signe, parce qu'on passe tout par là, tu vois. C'est parce que je partage aussi mon témoignage, donc je pense que voilà, quand je partage ce que moi je vis ou ce que j'ai vécu, forcément ça parle aux gens, et en général quand j'en parle, c'est que les gens qui sont là doivent l'entendre aussi. Voilà. Donc c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de moi là, voilà. Je le fais de temps en temps, je le fais de plus en plus, mais comme j'explique souvent à ma coach, c'est comme moi, c'est des choses qui sont passées, je n'ai pas forcément tout réglé, mais de revenir dessus, de devoir le partager, etc., ça m'oblige à ressasser des choses ou à recreuser des choses que je n'ai pas forcément envie d'aller chercher. Mais il faut aussi que les personnes qui me suivent comprennent que j'ai été les personnes que vous êtes avant ou les personnes qu'elles sont aujourd'hui, c'était moi avant. Il y a une dizaine d'années. Donc, je veux dire, c'est juste pour aussi montrer que on est tous capables d'avancer, on est tous capables de faire les choses. Après, effectivement, moi, comme je le dis, j'ai fait beaucoup de choses toute seule.
c'est aussi pour pouvoir mettre des mots réels sur ce que j'ai vécu. Et les personnes avec qui j'échange souvent me disent, mais on croirait que tu connais ma vie. Mais en soi, on vit quand même quasi tous un peu les mêmes choses, plus ou moins un peu différents. Mais après, les problématiques de base sont toujours quasiment les mêmes. Hein, je veux dire, oui. Voilà. De toute façon, c'est ça. Hein, donc, voilà. Juste pour dire qu'effectivement, tout est possible. Qu'aujourd'hui, si une personne m'écoute en me disant, parce que j'en ai eu beaucoup qui ont témoigné en me disant, oh, j'aimerais bien être à ta, enfin, déjà à l'étape où tu es, etc. Mais n'oublie pas que moi, il y a 10-15 ans en arrière, j'étais à ta place. Ce qui veut dire que toi, et puis moi, ça a pris du temps à guérir certaines blessures ou à avancer sur certaines blessures. Comme je dis, il y en a, ça va leur prendre 15 jours, il y en a d'autres, ça va leur prendre 6 mois. Voilà, ça dépend les gens aussi, hein, ça dépend la profondeur de la problématique et puis la volonté d'avancer, la force qu'on a ou pas d'avancer, les convictions et la foi qu'on peut avoir aussi, parce que tout ça, moi, je l'ai développé au fur et à mesure de mon travail sur moi. Donc, voilà, c'est à travers mes posts, j'essaye de partager un petit peu tout ça pour faire comprendre qu'on est toutes capables de toute façon, hein, ça c'est sûr. Et quand j'ai échangé avec Sandrine tout à l'heure sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une évidence pour moi qu'elle va y arriver. Ça ne va pas être facile, mais c'est quelqu'un qui va très vite développer des choses. En travaillant sur elle, plus elle va travailler sur elle, et plus elle va se centrer sur elle, plus elle va développer son intuition et sa clairvoyance. Elle va l'utiliser au quotidien dans tous ses nouveaux choix et ça va être beaucoup plus facile pour elle. Sauf que là, elle va déguster un petit peu encore un petit moment. Parce qu'elle a un premier tri à faire sur le choix 1, le choix 2, le choix 3, etc. Et de se focus vraiment, se focaliser chaque chose, quoi, de ne pas papillonner dans tous les sens. Voilà. Bon, écoutez, pour ce soir, je vous remercie grandement. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci Maria, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite. Et toujours merci d'être là à mes côtés tout le temps, au quotidien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.